La dernière reine, c'est l'histoire du dernier ours du Vercors qui a été tué en 1898. Et après, c'est l'histoire d'amour entre une gueule cassée de 14 qui a vu cet ours se faire tuer et une artiste de Paris qui lui refait son visage et qui est sculptrice animalière. Et donc c'est une histoire d'amour en fait entre ces deux. Et on suit l'histoire de l'ours à travers les temps sur le Vercors. Ça commence, voilà. Je sais que l'ours, par Morisot, qui habite aussi dans les contreforts du Vercors, il a une très belle phrase. Il dit « Quand un ours se lève, c'est toute la nature qui se lève avec lui ». Et c'est vrai que cette espèce de seigneur nous remet à notre position, c'est-à-dire qu'on n'est pas en haut de la chaîne. Avec un fusil, on est en haut de la chaîne. Sans fusil, c'est autre chose. Et donc l'ours est là pour nous apprendre qu'on est sur le podium, mais on est sur la deuxième marche, quoi. Première marche l'ours, deuxième marche l'homme, troisième marche le loup. Je pense que les animaux sont vivants déjà, et donc toute chose qui est vivante a un mystère en lui, quoi. La vie est une chose très très mystérieuse, dont personne n'a vraiment l'idée, quoi, d'où ça vient. Et donc j'imagine que les animaux, oui, existent, hein, et avec une certaine forme d'autonomie, et puis ils gèrent des sentiments très forts. C'est-à-dire l'amour maternel existe, en tout cas chez les mammifères. Et oui, donc j'ai de la proximité avec eux. Enfin, la frontière homme, humain, animal, chez moi, n'est pas très très claire, quoi. À l'heure actuelle, non. Non, c'est un peu toute proportion gardée, mais c'est comme Giono et Manosque. C'est quelqu'un qui a parlé des Alpes provençales, et s'il était intimement lié à ce lieu. Et moi, je me suis aperçu, pour avoir quitté le Dauphiné il y a très très longtemps, depuis que je suis revenu ici, mon inspiration est décuplée. Donc c'est ici que j'aime raconter des histoires. Ouais, enfin l'histoire de la blessure, effectivement, c'est quelque chose qui m'a marqué. Bon, il s'avère que 14-18, c'est aussi très marqué avec les gueules cassées. Mais je pense qu'il y a presque plus d'autobiographie dans La Dernière Reine que dans Elfroi. Ouais, il y a une histoire que j'ai un peu en tête. Ouais. Il se passera en Chartreuse, quoi. Donc, la Chartreuse pour une raison bien particulière. Pour l'instant, je ne sais pas si je la ferai. De toute façon, maintenant, je suis extrêmement fatigué. Il n'est pas question que je rattaque une bande dessinée. Je pense que je vais sculpter, je vais faire de la peinture, des choses qui, pour moi, sont moins au long cours. Mais effectivement, si Dieu me prête vie, pourquoi pas faire une BD sur la Chartreuse. Justement, vous continuez à peindre, à sculpter ? Exactement. En ce moment, c'est plutôt sculpture. Je fais des sculptures animalières qui vont être présentées à la galerie Emomi. Là, j'en ai quelques-unes. Et puis, je vais refaire sûrement des paysages, des paysages aquarelles. Voilà. Pendant 2 ans, je pense que j'ai besoin de 2 ans de m'éloigner un peu de la bande dessinée. C'est si fatigant que ça, réaliser une... Non, mais j'ai besoin d'avoir envie. Je ne veux pas faire de la bande dessinée parce qu'il faut faire de la bande dessinée pour des raisons... parce qu'il faut être là dans le spectacle. Quand je sens l'impératif, je le fais. Autrement, je ne le fais pas.